Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers frères, chères sœurs, quelle est cette personne qui vous a éloigné de vos parents? Qui est la personne qui t'a éloigné de ta mère? Qui est la personne qui t'a éloigné de ton père? Quel est le mal que ta mère ou ton père t'a fait pour que tu t'éloignes d'eux? Qu'est-ce qui a fait que tu as rompu de contact avec eux? Quelle est la parole que ta mère t'a dit jusqu'au point où tu l'abandonnes? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est ce marabout qui t'a parlé? Quel est ce féticheur qui t'a parlé pour dire que la base de tous tes problèmes ou bien la base de ton non-évolution vient de ta mère ou bien vient de ton père? Quelle est cette personne qui t'a amené à tourner dos à tes parents? Mon frère, toi qui es en train de m'écouter, surtout nos frères qui sont en Europe, qui sont un peu partout. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous abandonnez vos parents? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on voit aujourd'hui des gens vont déposer leurs parents dans des maisons de retraite, ce qui n'existe pas en islam? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour que vous abandonnez vos parents? Qui est cette personne? Quel est ce pasteur en voulant te guérir t'a dit que c'est ton père ou bien c'est ta mère qui est à la base de ton problème? Mon frère, écoute-moi aujourd'hui. Écoute la parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran et écoute ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orienté, nous a dit pour que nous comprenions mieux encore ces versets du Coran. Allah nous parle dans la sourate Isra chapitre 17 au 23e verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit: n'adorez qu'Allah et ayez de bonté avec vos pères et vos mères. Regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit. À part de parfait, de faire tout possible pour parfaire ton tawhid, ton unicité avec Allah, Allah subhanahu wa ta'ala te dit maintenant: ayez de quoi de bonté avec ton père et ta mère. Mon frère, toi qui es en train de m'écouter, avoir de bonté avec sa mère et son père, c'est une chose très importante pour ta vie. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne savent plus quoi faire. Les entreprises ne marchent pas, les affaires ne marchent pas, tout ne marche pas. Ils regardent de gauche à droite, ils vont de partout, ils vont se faire arnaquer par des marabouts, des féticheurs en fabriquant des savons, se laver, des parfums, tout et tout, mais jusque-là, ça ne marche pas toujours. Et après, on met le problème sur le cours de quoi? De la difficulté que nous sommes en train de connaître sur le plan mondial. N'oubliez pas que cette difficulté que nous trouvons aujourd'hui, que nous sommes en train de rencontrer aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes à la base de cette difficulté. Allah subhanahu wa ta'ala parlait dans la sourate Rod, chapitre 13 au verset 11. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci: je ne change pas la condition d'un peuple tant que le peuple ne change pas ce qui est en lui. Qu'est-ce que nous avons fait pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui? Allah dit: lui ne change pas la condition d'un peuple tant que le peuple ne change pas ce qui est en lui. Qu'est-ce qui est en nous qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans cette difficulté? Dans nos expériences, parmi les grands problèmes que nous constatons aujourd'hui, surtout les frères, surtout les gens du moins qui ne sont pas des musulmans, les autres de l'autre religion qui veulent coûte et coûte être amis avec vous ou bien vous coloniser à travers leur imagination, à travers les feuilletons et consorts, où tu vois un enfant qui tient l'école de ses parents, un enfant qui gifle sa mère, un enfant qui frappe ses parents, un enfant qui dit des sales mots à ses parents. Aujourd'hui, c'est ça en train d'avoir d'influence sur vous aussi, qui êtes musulmans, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le dernier livre révélé, la dernière notice pour que l'humanité tout entière soit heureuse, qui est le Coran. Aujourd'hui, nous avons abandonné le Coran. Nous avons abandonné le Coran, mes chers frères en islam. C'est très important, l'amour des parents. C'est très important de pardonner aux parents. C'est très important de chercher la clémence de ses parents. Il y a des clés de réussite dedans. Il y a des clés d'élévation dedans. Il y a des clés de longévité dedans. Il y a les clés qui attirent la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dedans. Mon frère, un jour, Ibn Umar, c'est quelqu'un allait le voir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Il a dit qu'il lui a porté sa maman au dos pour faire le tawaf, c'est-à-dire faire les 7 tours de tawaf au niveau de la Kaaba. Il est allé le voir pour demander est-ce que lui a pu rendre tout ce que sa maman lui a fait, est-ce que lui l'a pu rendre en faisant cela à sa mère? Ibn Omar a dit, même une seule contraction, tu n'as pas atteint. Mon frère, c'est très important ce que je suis en train de te dire. Il dit, même une seule contraction, tu n'as même pas encore atteint. Parce que ce que tu as oublié, ta maman, lui, t'a porté au dos pendant combien d'années? Avec combien de distance? Partout il veut aller. Aujourd'hui, vous avez les poussettes ou bien comment vous appelez ça en Europe, où les gens mettent les bébés, les enfants dedans en train de pousser. Pour combien de kilomètres ils poussent par jour? Ou bien pour combien de kilomètres ils poussent par semaine? Pendant combien de semaines? 52 semaines dans l'année. Après cela, pendant combien d'années? Jusqu'à ce que tu as commencé par marcher. Après, même ça là encore, tu marchais, elle te portait encore au dos. Quand tu es malade, tu es au dos partout. Elle ne dort pas à cause de ça. Est-ce que tu peux comparer un seul tawaf que tu l'as fait avec cela? Donc, mes chers frères, c'est l'expérience, c'est les conseils, la sagesse qu'on veut que nous tirons de ces paroles qui a été dit par Ibn Umar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Donc, mon frère, ta mère,
ta mère, ton père. C'est très important. Le prophète ça m'a dit ta mère, ta mère, ta mère et ton père. 3 fois la mère, 1 fois le père. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé? Qui est cette personne? La personne qui veut t'éloigner de tes parents, cette personne est une mauvaise personne. La personne qui te dit d'abandonner ta mère, wallah, il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala et fuir cette personne. La personne qui te dit que c'est ta mère qui est la sorcière qui est en train de te créer de problèmes, il a oublié que cette mère t'a porté dans le ventre alors que tu n'es qu'un goutte de sperme seulement. Elle t'a porté. Depuis ce temps, elle était en train de prendre soin de toi jusqu'à ce que tu aies devenu un enfant complet dans son ventre. Jusqu'à ce que tu es sorti, elle était entre la vie et la mort. Tu es sorti, elle t'a pris, elle était heureuse, elle était la femme la plus heureuse. Car elle s'est dit, voilà le résultat de ma souffrance. Voilà ma joie, voilà l'enfant qui viendra un jour me sortir de cette souffrance. Et c'est aujourd'hui que tu trouves que un petit marabout que tu rencontres qui t'escroque en te disant de t'éloigner parce que c'est elle la sorcière, pourquoi elle ne t'a pas avorté? Pourquoi elle ne t'a pas tué? Elle a tout fait. Elle s'est battue jusqu'à ce que tu es devenu ce que tu es devenu aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui que tu trouves que ta mère, elle est la sorcière. C'est aujourd'hui que tu trouves que ton père est le plus mauvais de tout le monde. Mon frère, tu as oublié qu'il ne dormait pas la nuit au moment où tu es en train de pleurer. Regarde toutes les souffrances qu'il a connues de ton enfance. La nuit, il ne dormait pas pour aller te chercher à manger. Ce que si tu n'as pas mangé, lui ne peut pas manger. Quand tu as faim, tu es en train de pleurer, lui-même il ne peut pas manger, il est en train de pleurer. Il y a beaucoup de choses on ne peut pas citer. Qu'est-ce que tu as fait à ta maman aujourd'hui ou bien à ton père aujourd'hui? Surtout à la maman. Qu'est-ce que tu lui as fait aujourd'hui qui peut équivaloir à ce qu'elle t'a fait de toutes ces années jusqu'à ce que tu deviens ce que tu es devenu? Mon frère, toi qui es allé en aventure, wallahi, fais un effort. Appelle toujours ta mère. Demande-la de prier beaucoup pour toi. Appelle ton père. Demande-la de prier pour toi. Fais tout possible pour être en connexion avec eux. Parle correctement avec ta mère. Quoi qu'en soit ce qu'elle a fait et qu'elle te dit, vraiment mon fils, tu m'as envoyé de l'argent pour telle choses, j'ai bouffé l'argent. Dis-lui, oh maman, ne t'en fais pas, ça c'est rien. Alhamdulillah, je remercie Allah qu'Allah a fait en telle sorte que tu m'as élevé, j'ai atteint l'âge jusqu'à ce que je peux même t'envoyer de l'argent que tu manges l'argent là. Voilà, qu'Allah te fasse miséricorde. Inch'Allah, prie seulement pour moi. Qu'Allah me donne de l'argent, je te donnerai beaucoup même plus. Mon frère, ne passe pas ton temps à ignorer tes parents. J'entends beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux dire, mes parents, quand ils même demandent à mes parents quand ils me parlent mal, moi je les bloque. Subhanallah, tu les bloques, Allah te bloque. Tu les bloques, tu bloques la connexion entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a quelqu'un qui a dit un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un conseil. Par exemple, quelqu'un lui a raconté, quelqu'un qui a fait quoi? Il a fait et la prière, c'est-à-dire la personne, il a testé la kalmatu shahada, il a bien, comment on appelle, performé, mis de la performance, voilà. Il a bien perfectionné, excusez-moi beaucoup, il a bien perfectionné quoi? Comment on appelle son tawhid. Il a bien perfectionné sa sunna. Et maintenant, il fait le hajj, il a fait le mois de Ramadan, il a fait, comment on va dire, il enlève son zakat correctement. Tous les 5 piliers de l'islam, il est quelqu'un qui respecte ça correctement. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une personne qui respecte tout cela, cette personne va s'asseoir avec quoi? Avec les prophètes, avec les martyrs, avec les sages, sauf s'il est quelqu'un qui fait quoi? Qui n'a pas de la bonté envers ses parents. Regardez tous ces bienfaits qu'il a fait. Mais le fait qu'il n'a pas de la bonté envers ses parents, tout cela lui devient encore quelque chose de très compliqué. Mon frère, ma soeur, n'oublie pas tes parents. Ne mets pas tes parents dans les maisons de retraite. Ne les abandonne pas. Quoi qu'en soit ce qu'ils t'ont fait, fais un effort. De faire quoi? De les respecter, d'avoir de la bonté envers eux. Même s'ils te demandent de désobéir à Allah, le prophète sallam nous a dit de ne pas les écouter. Mais cela ne veut pas dire qu'ils deviennent tes ennemis. C'est-à-dire quoi? Pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. S'il te demande quelque chose, de faire quelque chose que Allah ne veut pas, tu peux dire non. Mais cela ne veut pas dire qu'ils deviennent ton ennemi. Cela ne veut pas dire que tu dois les abandonner. Cela ne veut pas dire que tu dois rompre la bonté que tu fais avec eux, que tu fais à leur endroit. Ne coupe pas cette bonté. Même si tu es un musulman et tes parents ne sont pas musulmans. Même si tu es un musulman et tes parents sont des féticheurs, cela ne veut pas dire de ne pas avoir de la bonté envers ton père et ta mère. Il faut avoir de la bonté, mais faire comme le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, ne suis pas ce qu'ils suivent, mais aie toujours de belles paroles avec eux. Explique-leur avec de belles paroles. Prie beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi Allah les oriente, mais cela ne veut pas dire de les abandonner. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin, qu'Allah nous facilite la compréhension de notre religion. Là où nous avions mal parlé, qu'Allah nous pardonne. Là où nous avions
avions bien parlé, la louange à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah bénisse tous les musulmans partout où ils sont et qu'il vienne au secours à nos frères et sœurs de la Palestine et à tous les musulmans qui sont maltraités dans tous les pays sur cette terre. Wa akhli dawana alhamdulillahi rabbil alamin.